Bonjour à tous, je suis Marie-Gabrielle Taka et nous sommes aujourd'hui le 21 novembre 2024. J'aimerais vous entretenir de quelque chose dans le cadre de ce que j'appelle le rêve. Rêver, éveiller, veiller et émerveiller. C'est des petits conseils que je donne à travers des contes, à travers des histoires vécues, à travers des histoires imaginaires et inspirantes, à travers des comptes rendus de lecture, à travers aussi l'observation de la nature et des comportements humains. Les messages, ils sont partout. Quand on veut les voir, on les voit. Quand on a la possibilité de les voir, on les voit. Alors, il y a quelques années, j'ai fait une campagne pour l'acceptation de certains métiers. Des métiers que nous avons décidé de mépriser. Et des gens qui font ce genre de travail ont honte qu'on sache qu'ils le font, alors que ce travail leur permet de gagner leur vie. Ce travail leur permet d'avoir de la dignité. Et à l'époque, je travaillais comme préposé à l'entretien ménager au Walmart. Et j'ai fait une série de vidéos avec mon travail pour sensibiliser. Je faisais des photos et certaines personnes avaient trouvé le moyen de se moquer de ce que je faisais. Des gens ont dit, mais elle est au Canada là-bas, elle lave les toilettes, elle lave les nuits des blancs et tout et tout. Mais moi, c'est moi qui avais publié ça. C'était pour envoyer un message, pour essayer de sensibiliser ceux qui ont un travail que la société estime être un sot métier ou bien de basse classe. Et ce que je disais, quand tu dois faire ton travail, fais-le correctement, peu importe ce que tu fais comme travail. Parce que ça te permet de gagner ta vie. Ça te permet de ne pas tendre la main pour ne pas vivre au crochet de la société. Tu es autant important que le président de la République. Tu nettoies les toilettes. Tu es autant important que le premier ministre du Canada. Parce que si tu n'es pas là pour nettoyer les toilettes, je ne pense pas que le premier ministre va aller s'asseoir dessus. Tu es une vendeuse d'eau. Ne te sens pas rabaissé parce que tu vends de l'eau et parce que tu vois les autres aller au travail dans des voitures ou bien au bureau. Mais si tu n'es pas là, dans la rue, là, celui qui passe et puis qui a soif, là, il fait comment? À quelque niveau que tu te trouves, tu es important pour cette société. Ceux qui ont les moyens, ils vont regarder des spectacles. Mais s'il n'y avait pas des gens pour faire ces spectacles, comment est-ce qu'ils allaient se détendre? Le maçon, celui qui soulève les briques, là, s'il n'est pas là pour soulever les briques pour donner, là, on fait comment? L'architecte, il fait comment? Donc, ne vous sentez pas rabaissé de faire un quelconque travail. J'ai fait beaucoup de choses ici. Après ça, je suis allée travailler ailleurs, au bureau. Donc, moi, je fais tout ce que j'ai à faire, je fais avec plaisir. Parce que ça me permet de participer à la construction de la société qui m'a accueilli. Et quand tu es dans ton pays, ça te permet de participer à la construction de ton pays. Et moi, ma façon de voir, il faudrait qu'on arrête de penser que le président de la République est le plus important du pays. Ou bien qu'il fait un travail plus grand que celui de la balayeuse de rue. Non. Chacun fait ce qu'il a à faire pour l'avancement de la société. Il faudrait donc qu'on arrive à un changement de mentalité et qu'on arrête de minimiser certaines personnes parce qu'on estime que ce qu'elles font là, c'est de basse classe. Toi, tu es député, tu es à l'Assemblée nationale. Pendant que vous êtes en train de voter les lois pour le pays là, à un moment, tu as envie d'aller aux toilettes. Si les toilettes n'étaient pas propres, tu allais faire comment? Si celle qui travaille dans Maki, la serveuse là, sur qui tu cries à midi là, si elle n'est pas là, tu fais comment pour manger à midi parce que tu n'envoies pas la nourriture à la maison? La nounou là, ce que tu considères comme la dernière des humaines, là, quand tu t'en vas au travail là, tu lui confies tes enfants, non? Tu lui confies ta maison, c'est parce qu'elle est importante. Il faudrait donc qu'on arrive à un changement de mentalité et qu'on considère que tout le monde est aussi important l'un que l'autre dans notre société. Je vais vous raconter une histoire. C'est celle d'un monsieur qui voulait qu'on peigne son bateau. C'est en tout cas une barque. Et il allait voir un peintre. Il lui a dit, je veux que tu peignes ça en rouge.
Donc, le monsieur, il a fait la peinture et tout, puis il a vu un trou dans la coque, il a comblé le trou, et puis il a fait ce qu'il avait à faire. Donc, quand le monsieur lui avait donné l'argent d'avance. Et il a fini son travail, il a bien fait, puis il est parti. Quelques jours après, le monsieur revient le voir, il vient lui donner une forte somme. Il dit, mais non, mais monsieur, vous m'avez déjà payé. Il dit, oui, oui. C'est vrai, je vous ai déjà payé, mais j'ai remarqué que vous avez fermé le petit trou qui était dans la barque. Il y avait un trou en tout cas. Il dit, oui, mais c'est normal. Je ne peux pas faire mon travail de peintre et puis laisser le trou et puis le fermer. Il faut que ça soit bien comblé pour que le fini soit impeccable. Il dit, monsieur, acceptez d'abord l'argent que je vous donne et je vais vous dire pourquoi. Il dit, ok, d'accord, il a pris. Il dit, lorsque je vous ai donné le travail, je savais très bien qu'il y avait un trou dans la coque. Je le savais. Un trou quand même assez important. Et je suis allée en voyage. Et quand je suis revenue, je suis allée voir au bord de l'étendue d'eau, j'ai vu que la barque n'était pas là. Ce qui veut dire que mes enfants l'avaient prise. Vous imaginez comment est-ce que je me suis sentie. Je savais qu'il y avait un trou dans la coque de la barque, du bateau, ou bien en tout cas, peu importe. Ce qui veut dire que mes enfants, c'est ceux qui sont pris, ça a pris l'eau et ils se sont noyés. Je ne savais pas quoi faire. Et à un moment donné, je vois les enfants qui arrivent avec la barque. Eux, ils ne savaient pas qu'il y avait un trou dans la barque. Moi, je savais. Si vous n'aviez pas comblé ce trou, mes enfants, c'est sûr qu'ils se seraient noyés. Et ce que je vous donne, ça ne peut pas rembourser ce que j'aurais vécu si mes enfants étaient morts. La douleur que j'aurais reçue, la perte de ces enfants, la culpabilité et tout. Mais c'est symbolique. Même si pour vous, c'est une forte somme, ça vaut ce que vous avez fait. Je vous remercie beaucoup. Mais je ne peux pas faire un travail comme ça et puis le faire à moitié. Même si ce n'est pas mon travail de combler, mais un peintre, quand il peint un endroit, même un mur, quand un peintre peint un mur, s'il y a des trous, il comble les trous avant de mettre la peinture. Parce que ton travail que tu fais, toi-même, tu dois être content du résultat. Toi-même, tu dois être fier de ce que tu as fait comme travail. Et voilà comment l'histoire s'est terminée. C'est quoi la morale? Quand on vous confie un travail, faites-le correctement. Ne vous dites pas, ah, ça là, c'est pas mon travail. Si vous pouvez le faire, faites-le. Si ça rentre dans la ligne de votre travail, faites-le et faites-le avec amour. Lui, il a fait son travail avec amour et avec conscience. Et sans le savoir, il a sauvé la vie de ces enfants-là. Parce que le père n'était pas là. Les enfants ne savaient pas qu'il y avait un trou dans la coque. Supposons qu'il avait seulement fait, il a dit, ah, ça c'est pas mon travail, il m'a dit de mettre peinture, moi il met peinture. Vous savez ce qui serait arrivé? Donc, quel que soit le travail que vous faites, faites-le avec honnêteté. Vous n'avez pas besoin qu'on vienne. Parce que moi, quand je faisais le travail de ménage là, au Walmart, là, j'étais toute seule. D'abord, quand tu arrives, tu pointes. Moi, j'avais un tel nombre d'heures par jour. Mes chiffres là, c'était un tel nombre d'heures. Tu peux venir en retard. Tu pointes. La machine, elle te dit que tu finis à telle heure parce que ton temps est déjà dans la machine. Donc, tu sais que tu as une part à faire dans ce laps de temps. Mais j'étais seule. Il n'y avait pas de patron. Hein. Mais je travaillais avec ma conscience. Parce que pour moi, laisser cette toilette-là propre et puis partir à la maison, j'avais gagné ma journée. J'avais construit le Canada à ma façon. Et c'est dans cette optique-là que je faisais ces vidéos pour sensibiliser, pour dire aux gens, aimez ce que vous faites comme travail. Il n'y a pas de métier de basse classe. C'est la société qui nous a fait croire ça. Et puis encore, il y a une dame qui aimait mes vidéos, qui m'a découverte un jour là-bas au Walmart. Et j'ai voulu faire une photo avec elle. Quand elle a su ce que je faisais, elle dit qu'elle ne peut pas faire de photo avec moi parce que parce que son fils aussi m'apprécie. S'il sait que je fais ce travail-là, il va arrêter de m'apprécier. Je lui ai dit, ah, c'est comment vous avez éduqué vos enfants? Ce n'est pas la peine de faire une photo avec moi. Parce que si vous avez dit à vos enfants que ceux qui font le ménage, c'est de basse classe, l'enfant, il va considérer que ce sont des gens de basse classe. Mais au contraire, vous devez dire à votre enfant, voilà ce qu'elle fait comme travail. Mais tu vois les vidéos qu'elle fait là. Tu vois les vidéos qu'elle fait là. Ce qui veut dire que ce ne sont pas ceux qui font le ménage qui sont des personnes sans cervelle. Vous ne connaissez pas le chemin de vie de quelqu'un. Vous ne connaissez pas son parcours. Vous ne connaissez pas d'où vient la personne. La personne fait son travail pour avoir de la dignité. Il faut respecter tous les corps de métier. À moins que ce soit quelqu'un qui tue les gens. Là, on ne peut pas apprécier. Un vendeur de drogue, on ne peut pas apprécier. Un proxénète, on ne peut pas apprécier. Mais un travail qui apporte une plus-value à l'humain, il va au spectacle,
il va voir les humoristes, il va écouter de la musique, il va dans une galerie pour regarder un vernissage de peinture, il va voir une belle sculpture. Les sculptures qu'on voit dans les villes, à l'entrée et tout ça, ce sont des gens qui ont fait. Ce sont des gens qui ont ce don, qui ont ce talent, qui sont venus sur Terre pour participer à la beauté de l'humanité. Mais là, vous les méprisez parce qu'ils ne sont pas députés, parce qu'ils ne sont pas ministres, parce qu'ils ne sont pas médecins. Mais le médecin qui sauve les vies, là, s'il n'y a pas quelqu'un qui vend au marché tomate, là, la servante qui est chez lui, là, elle va faire comment pour payer tomate là, pour qu'ils viennent manger à midi quand il a fini d'opérer les gens. Le président de la République, là où il dort, là, il y a des gens qui lavent la maison, qui balaient le salon, qui le gardent la nuit, qui taillent les fleurs, et tout. Et ces femmes qui balaient les rues, si elles ne sont pas là, comment seront vos rues? Apprenons donc à donner de la valeur à celui qui fait sa part dans cette société. Parce que selon moi, tout le monde est au même niveau. Nous sommes tous des humains et chacun fait sa part. J'ai fini avec mon histoire. Je vous appelle à un changement de mentalité. J'ai envie de vous réveiller par rapport à ça. J'ai envie de vous éveiller déjà par rapport à ça. Je vous invite à veiller à ça dans votre entourage et j'espère que je vous ai émerveillé avec ce que je vous ai raconté comme histoire. Ça a l'air banal, mais celui qui est caissier là-bas, celle qui sert la nourriture au restaurant, que tu prends comme ça fait rien, puis tu cries sur elle à midi, oh là, mais elle s'est levée à 5 h du matin, peut-être à 4 h du matin. Les femmes qui sont au marché, quand vous allez au marché à 8 h là, elles sont là-bas peut-être depuis 5 h du matin, depuis 4 h du matin, elles se sont levées pour aller prendre les légumes pour les envoyer au marché. Et puis vous venez les trouver à 8 h. Mais ce n'est pas à 8 h qu'elles arrivent là. Quand vous allez travailler, les femmes qui sont dans les maquis, qui vendent dans les maquis partout, au plateau et tout, à Trèche, n'importe où là, elles sont levées à 5 h du matin. Elles sont déjà là-bas, préparées pour que vous puissiez venir manger à midi. Mais vous les méprisez parce que vous êtes en costume. Non. Changeons de mentalité. Réveillons-nous pour respecter tous ceux qui travaillent. Celui qu'on peut mépriser, c'est celui qui tend la main, qui n'est pas malade et qui tend la main à longueur de journée. On peut le mépriser, même si on ne devrait pas là, mais je veux dire, par rapport à une dame qui balaye la route, tu ne dois pas mépriser, tu ne dois pas la mépriser. Tu dois la respecter. Respectez les gens quand vous passez dans les rues. Évitez de jeter les ordures parce qu'il y a des femmes qui vont venir balayer. Non. Non, ne faites pas ça. Celle qui passe dans la rue là-bas, là, qui a son enfant au dos, qui a pain sucré sur la tête, et puis tu la regardes et tu penses que c'est la dernière de l'humanité là. Au lieu de mendier, au lieu de se prostituer, elle fait quelque chose. Encourageons ça. Et changeons notre regard sur les autres. Et le travail que tu fais, même s'il n'y a personne pour t'observer, c'est pour toi-même, pour ton amour propre. Et pour le travail que tu fais, que tu dois respecter. Le travail qui te donne à manger et qui te donne de la dignité, tu dois respecter ce travail-là, quel qu'il fût. Retiens, il n'y a pas un métier plus grand qu'un autre. Il n'y a pas une fonction dans cette société plus grande qu'une autre. Nous sommes tous des êtres humains, nous respirons le même air et chacun vient au monde avec un talent. Parents, quand vous regardez vos enfants, si vous voyez qu'ils ont une telle ou telle aptitude, encouragez-les dedans. Ils vont exceller parce que c'est le don que Dieu leur a donné. Alors, réveillez, éveillez, veillez et émerveillez. Prenez mon mouak et on se dit à bientôt.